Il y a longtemps, en l'an 1961, dans un petit village appelé Mbengwa Ntadi, naquit un enfant qui, un jour, allait bouleverser le monde par son destin. Cet enfant s'appelait Samy. À l'âge tendre de 3 ans, sa famille quitta leur terre ancestrale pour rejoindre la ville animée de Kinshasa, où les vents du changement soufflaient sans cesse. Mais le destin lui réservait un tournant inattendu. Un matin fatidique de 1962, le petit Samy se réveilla dans un monde de silence. Les voix familières de ses parents, les rires des enfants, même le chant des oiseaux, tout avait disparu. Ses parents, envahis par l'inquiétude, cherchèrent de l'aide auprès des guérisseurs et des sages, convaincus qu'une force mystique avait jeté une ombre sur leur fils. Un ancien, connu sous le nom de Ngambuta, un homme dont les paroles portaient le poids des ancêtres, examina l'enfant. « Cet enfant n'est pas maudit, déclara-t-il, il est choisi. Les esprits ont pris son oui pour éveiller son âme. » Toujours désespérée, la famille emmena Samy dans une vieille église de Luava. Là, les anciens ne virent pas son état comme une punition, mais comme un appel divin. « Cet enfant porte la marque du Créateur, proclamèrent-ils. Une grande mission l'attend. » En entendant ces paroles, l'oncle de Samy, Honoré, se souvint d'une étrange rencontre survenue des années auparavant. 3 mystérieux voyageurs avaient un jour visité leur maison et murmuré l'annonce d'un envoyé du Créateur qui naîtrait dans leur lignée. Puis, aussi mystérieusement que c'était venu, le silence prit fin. Une nuit, sous la lumière de la lune, l'ouïe de Samy s'ouvrit de nouveau. Il pouvait entendre à nouveau, et avec son audition revint une présence, celle que beaucoup, plus tard, qualifieraient de voix du destin lui-même. À mesure que Samy grandissait, les murmures qui le suivaient grandissaient aussi.